Gilbert, bonjour. Bonjour. Indecosa a 40 ans d'existence. C'est un épisode un peu particulier de l'histoire du mouvement social, une association pour la défense de la consommation et pour l'environnement. Quelle approche l'Institut d'histoire sociale de la CGT a de la création et de l'activité d'Indecosa aujourd'hui? Je crois que l'occasion de ces 40 ans sera certainement une occasion pour faire en sorte qu'on travaille ensemble entre Indecosa, deux associations de la CGT, et pour avoir un regard un peu historique sur cette histoire, cette création. Je crois qu'il faut la situer dans un temps déjà, une naissance en 1979. Ça correspond à la fin de ce que certains appelaient les 30 Glorieuses. Voilà. C'est-à-dire à la fin d'une période où le pouvoir d'achat des salariés était en augmentation quand même relativement régulière, même si il y a toujours eu des gens qui ont largement plus bénéficié que les salariés de la croissance et de la production. Et là, on tombait, crise pétrolière, on commençait à rentrer dans une période de récession, et je crois que c'est à ce moment-là que la CGT a trouvé un intérêt à quelque part protéger les salariés sur à la fois leur mode de consommation, mais aussi sur le coût de cette consommation, et puis avoir un regard sur tout ce qui était mode de production, enfin tout ce qui était en relation avec ce qui pouvait être des dépenses de consommation des salariés. Il ne faut pas oublier également qu'il y avait la question du logement aussi, qu'il y a la question du logement dans les prérogatives d'Indecosa, et que là aussi on rentrait dans une période accession à la propriété qui devenait un petit peu un leitmotiv pour beaucoup de salariés, devenir propriétaire, etc. Et qu'il y avait un souci de la CGT là aussi sur les questions de surendettement, enfin, etc. Tout ce qui était lié à la dépense et à la gestion du salaire des salariés. Je crois également qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là de la CGT qui n'avait pas eu lieu auparavant, une prise de conscience que la consommation et les modes de consommation et de dépenses des salariés pouvaient être des lieux de réflexion et de travail pour créer les conditions de construire des revendications pour les salariés. C'est-à-dire faire le lien entre la consommation, l'achat, les dépenses, la gestion de son budget, les droits et la connaissance des droits en tant que consommateur, avec la revendication des salariés, notamment les revendications sur les salaires, les revendications sur les retraites, mais aussi les revendications sur le logement, etc. Donc, on rentrait dans une phase où on se disait, la CGT a pensé qu'avoir un regard, une protection, une information, une défense des salariés sur leur mode de consommation pouvait être un vecteur pour aider la CGT à construire de nouvelles revendications. C'est un peu l'originalité d'Indecosa de ce que tu en dis, c'est-à-dire avoir la préoccupation du pouvoir de consommation et de la qualité, de la nature de la consommation des salariés au sein des entreprises. Je crois que oui, c'est vraiment la particularité d'Indecosa. Et puis, je crois que d'autres organisations syndicales se sont investies dans la défense des consommateurs, mais avec des visées beaucoup plus larges que le seul salariat, certainement, mais s'inscrire dans ce qui est en train de se développer, parce que les associations de consommateurs se développaient dans la société civile, et les organisations syndicales se disent qu'il faut qu'on investisse ce mouvement. Mais je crois que la particularité de la CGT, ça a été effectivement de non seulement défendre les salariés, mais de véritablement travailler sur les modes de consommation. Ça, c'est majeur. Et quand on pense à mode de consommation, derrière, il y a mode de production. Et derrière la production, il y a des salariés qui produisent. Et on va faire le lien perpétuel entre ce qui est sur le marché, ce qu'on achète, ce qu'on consomme, et ceux qui produisent ce qu'on consomme, comment c'est produit, où c'est produit, comment c'est acheminé, dans quelles conditions, etc. Et je crois que les dernières initiatives d'Indecosa, notamment sur le travail des seins et le travail des enfants, fait partie des particularités de la gestion d'Indecosa ou du travail que fait Indecosa sur ces questions-là. Ne pas isoler les problèmes liés à la consommation de l'ensemble des autres problèmes que inscrire la consommation dans des questions plus largement sociétales, je dirais même, dans des questions très largement politiques et économiques. Voilà. Et ne pas se focaliser uniquement sur
j'achète, je consomme, le prix, etc. Non. Au-delà de ça, c'est tout ce qui entoure ce phénomène de consommation, qui sont des problèmes sociétaux, qui sont des problèmes mondiaux aujourd'hui. Alors, quels sont les rapports de l'Institut d'histoire sociale de la CGT avec ce type d'association, avec l'Indecosa en particulier? L'IHS, tu as toi-même participé au colloque européen sur le travail forcé et le travail des enfants. Le 3 octobre prochain, Indecosa organise un nouveau colloque sur la consommation et le réchauffement climatique. Donc l'Institut d'histoire sociale a l'air bien participatif, bien participant à ces initiatives. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que la CGT a bien intégré l'ensemble de ces... Au vu de l'histoire de la CGT. Déjà l'IHS, comme je le disais, on a eu l'occasion d'en parler pour le dernier colloque qui a eu lieu, un colloque passionnant d'ailleurs, l'histoire ça fabrique tous les jours. Je crois qu'il est important que l'IHS, qui fait un travail bien évidemment historique, qui a un regard perpétuel sur l'histoire, et un regard sur comment se bâtit l'histoire au quotidien de la CGT. D'ailleurs, en quelque sorte, nous travaillons sur le passé, mais nous travaillons aussi sur l'actuel et sur le futur, et nous préparons l'histoire que travailleront les futurs militants de la CGT et les futurs militants des instituts d'histoire sociale. Et je crois qu'à ce niveau-là, l'IHS n'a pas le droit, quelque part, l'IHS-CGT n'a pas le droit de se détacher de ce que fait la CGT dans l'actualité et ce qui se fait dans la périphérie de la CGT, d'ailleurs dans les associations dont la CGT a cru bon de mettre en œuvre, telles Indecosa, on pourrait parler de l'avenir social, etc. Donc déjà, moi je trouve qu'il y a tout un intérêt. Et puis deuxièmement, on est militant de l'IHS, mais on est aussi militant de la CGT, quoi. Donc en tant que militant de la CGT, je suis forcément concerné et passionné par les travaux que fait Indecosa ou par ce que peut faire la CGT ou d'autres associations de la CGT. Donc ça, c'est la partie IHS et l'intérêt que nous pouvons y accorder. Je crois qu'aussi, il faut que, entre la CGT et les associations périphériques et la CGT, nous ayons en permanence ce travail mutuel, ce travail de coordination, ce travail de participation et d'échange, regarder les uns les autres, se confondre les uns les autres, parce que ça fait partie de tout un ensemble et c'est, à mon sens, indissociable. Là, c'est la première des choses. La question de la CGT est, au travers de la consommation, des questions environnementales, par exemple. La CGT a réellement tardé à se préoccuper de ces questions-là, mais il faut l'inscrire dans l'histoire, dans le moment où on ne s'en est pas préoccupé. La sortie de la guerre, des périodes très productivistes, etc., où on ne se souciait vraiment pas des effets que pouvait avoir sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, etc., de nos modes de production. La priorité, c'était de reconstruire le pays dans un premier temps, et puis de créer les conditions de produire et de donner aux populations de quoi profiter de toute cette production. C'est relativement récent, mais ça ne date pas d'hier non plus, parce qu'on a l'impression que la CGT s'en préoccuperait juste aujourd'hui. Je crois quand même que là, ça commence à faire 7-8 congrès, que la CGT commence à intégrer, y compris dans ses documents d'orientation, des questions environnementales, des questions de réchauffement climatique, des questions de mode de production. Alors quand je dis la CGT, c'est au plan confédéral, mais on peut regarder ça aussi au plan des fédérations, quand on réfléchit sur les questions de transport, quand la CGT réfléchit sur les questions d'industrie, quand la CGT réfléchit sur les circuits courts, comment produire au plus près des lieux de consommation pour éviter toute forme de transport, etc., qui sont émetteurs de CO2. Voilà, je crois que la CGT, depuis quelques congrès, se préoccupe vraiment. Ça va en s'accélérant, mais ça va en s'accélérant parce que tous les problèmes environnementaux, les effets vont en s'accélérant. Et puis il y a une prise de conscience citoyenne qui forcément devient une prise de conscience des militants de la CGT, ce qui signifie que, bien entendu, au fur et à mesure, la prise en compte est de plus en plus forte. Voilà. Et puis, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la CGT, on va reparler de la charte Lamiens, la double besogne. Il y a la réponse immédiate et les revendications immédiates qui sont un sujet à travailler au quotidien, etc., les salariés. Mais quand on réfléchit aujourd'hui transformation de la société, ça c'est la deuxième jambe de la charte d'Amiens. Forcément aujourd'hui,
avec les questions environnementales, on ne peut pas réfléchir à la transformation de la société si on n'intègre pas ces questions-là. C'est impensable.